2021, c'est les 50 ans de la loi accident du travail en Belgique. La Belgique a décidé d'aller à l'encontre de ce que les autres pays européens faisaient en confiant à des assurances privées la gestion et l'indemnisation des accidents du travail. Avec les 50 ans de recul qu'on a aujourd'hui, on peut voir que les assurances n'ont pas mis le côté humain en avant, mais c'est plutôt devenu une question de sous, et plus précisément la sous-déclaration des accidents du travail. Seulement un accident sur trois est déclaré. La sous-reconnaissance, de plus en plus d'accidents sont refusés par les assurances, et finalement la sous-indemnisation des accidents. On peut faire trois grands constats. Le premier constat, c'est qu'on a une diminution du nombre d'accidents. Il y a 35 ans, on était à 280 000 accidents par an. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 180 000. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le nombre d'accidents diminue. Maintenant, cette nouvelle est à contrebalancer avec deux autres constats. Le premier constat, c'est que le pourcentage de refus des assurances, lui, est en nette augmentation depuis 35 ans. Il y a 35 ans, on était à 2% de dossiers d'accidents du travail qui étaient refusés par les assurances. Aujourd'hui, on est à un sommet de 13%, c'est-à-dire 6 fois plus. On a beaucoup plus de dossiers qui sont refusés par les assurances. Autre point de constat qui est un peu moins positif, c'est les accidents graves. Lorsqu'on regarde les accidents graves, c'est-à-dire ceux qui ont créé une séquelle permanente chez les victimes ou, dans le pire des cas, leur mort, eh bien on voit que ces accidents graves sont en nette augmentation depuis 35 ans. Et ça contrebalance un peu avec l'image qu'on se fait des accidents du travail. On a l'impression que les lieux de travail sont de moins en moins dangereux, que grâce à l'évolution technologique, etc., on arrive à remplacer les gestes dangereux sur les lieux de travail. Ce n'est pas du tout le cas. On a des accidents du travail de plus en plus graves, ils prennent une proportion de plus en plus importante dans les accidents, et il y a toujours autant de morts qu'il y a 35 ans. Alors, la sous-déclaration des accidents du travail, on sait qu'il y a plus ou moins un accident sur trois seulement qui est déclaré. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons qui sont à chercher auprès du travailleur lui-même. Il n'a pas envie de déranger son employeur, de rentrer dans toute cette paperasse pour faire reconnaître son accident. Parfois, c'est lié à l'importance de la douleur. On voit que la douleur n'est pas très importante. On se dit, je vais un peu mordre sur ma chic. Et on verra comment ça évolue. Et on voit qu'il y a toute une série de travailleurs qui ne font pas des déclarations à cause de ça. Parfois, on voit que c'est au niveau de l'employeur qu'il y a quelques petites réticences, on n'a pas envie de faire toute la démarche. Il faut savoir qu'il en est pourtant obligé. Si vous faites la demande d'avoir une déclaration d'accident du travail, il est obligé de la faire. Et s'il refuse de la faire, vous pouvez le faire de manière indépendante auprès de FEDRIS, de manière gratuite d'ailleurs. Et comme ça, votre dossier peut être introduit quand même. Un autre type de réticence que peut avoir parfois à la déclaration, c'est le fait que dans l'entreprise existe des conventions, des primes qui sont liées à votre présence sur le lieu de travail. Alors un travailleur qui est blessé va se dire, si je reste à la maison, que je me soigne et je me repose, eh bien je ne toucherai pas cette prime. Et alors il y a parfois une petite hésitation. Parfois cette prime est collective, c'est-à-dire que si vous ne venez pas au travail, eh bien, toute votre équipe va perdre cette prime, et on sait que ce genre de petite convention, la CCT 90, bloque parfois la déclaration des accidents du travail. Il faut savoir qu'il y a 35 ans, on était à 2% de refus par les assurances. Aujourd'hui, on est à 6 fois plus de 13% dans le secteur privé. Et ça, c'est vraiment problématique. Et lorsqu'on effectue un contrôle au niveau de ces décisions de refus, eh bien, on voit que dans bien des cas, elles ne sont pas justifiées. FEDRIS, par exemple, lorsque vous avez un accident du travail qui est refusé, vous avez la possibilité de demander à FEDRIS de vérifier si effectivement il devrait être refusé ou pas. Et on voit que dans bien des cas, que ce soit par FEDRIS ou bien lorsque vous amenez votre dossier au tribunal du travail, eh bien on voit que dans bien des cas, le tribunal du travail donne raison au plaignant, c'est-à-dire à la victime, et l'accident est finalement reconnu. Quand on entend les témoignages des délégués, en fait, ou des travailleurs, on voit que l'assurance utilise parfois des pièges pour essayer de faire en sorte que l'accident ne soit pas reconnu. Par exemple, vous allez rentrer une déclaration d'accident du travail, mais quelques mois après, un inspecteur va venir à votre domicile et va essayer de vous interroger sur comment s'est déroulé l'accident, cherchant la petite faille, la petite différence de témoignage avec la déclaration pour dire « Ah oui, mais vous avez dit ça, mais dans la déclaration il est marqué ça, quelle est la vérité? Je suis un peu suspicieux. » On voit parfois que l'assurance renvoie des courriers
trop de courriers même, et les travailleurs finissent par être découragés et ne plus répondre aux courriers, et on voit que toute une série d'accidents sont refusés en fait par manque de réponse des travailleurs. Donc ce sont des petites stratégies que les assurances utilisent pour finalement que vous baissiez les bras et vous ne fassiez pas reconnaître pour votre accident. On voit que dans certains cas, l'assurance a une attitude assez décourageante avec les travailleurs. On voit même parfois des dossiers où on manque de respect envers les travailleurs. Ça arrive relativement souvent. Et donc, c'est toutes des raisons qui expliquent la sous-reconnaissance des accidents du travail. On voit aussi, quand on compare un peu les différentes assurances, on voit qu'il y a des assurances qui ont des pourcentages de refus qui sont très bas, qui tournent autour de 4% de refus, d'autres qui ont des pourcentages de 16%. Il y a même une assurance qui avait été ciblée comme l'assurance qui refusait le plus les accidents du travail, ça c'était il y a quelques années, et l'année suivante, elle a directement eu un score bien plus bas. Donc on s'imagine qu'il y a parfois des objectifs dans les assurances pour refuser au maximum les accidents, en espérant que la victime va baisser les bras et ne va pas aller au bout du projet. Il faut savoir que ce n'est pas parce que votre accident est reconnu par l'assurance que c'est gagné. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de points à être vigilant, à être attentif pour avoir l'indemnisation qu'on mérite. La première chose, c'est que lorsque l'assurance va reconnaître votre accident, il va vous proposer à un moment ou à un autre une période d'incapacité qui le reconnaît. La période d'incapacité de travail, temporaire totale, c'est l'ITT qu'on appelle ça. Et il est possible qu'après 5-6 mois, l'assurance vous signifie qu'elle reconnaît que pendant un mois, vous avez été en incapacité de travail à cause de l'accident. Mais vous êtes peut-être toujours en incapacité de travail. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez être reconnu et indemnisé par l'assurance pendant un mois. Et puis le reste, vous allez être directement reconnu, indemnisé par la mutuelle. Et donc, avec beaucoup moins d'indemnisation. Et donc ça, il faut un peu regarder avec votre médecin ou avec l'office de droit social de la FGTB de la région où vous habitez et voir si c'est juste. Parce que parfois, vous serez peut-être en incapacité de travail toujours à cause de cet accident. Et donc, en fait, l'assurance devrait indemniser toute la période d'incapacité de travail et pas seulement le premier mois. C'est un exemple. Un autre aspect, c'est que dans la proposition que va vous faire l'assurance, elle va estimer que vous n'avez pas de séquelles ou bien que vous en avez une. Ça aussi, c'est critiquable. Il faut voir si c'est vrai. Si on vous demande de reprendre le travail, que l'assurance estime que tout est réglé, mais que vous avez toujours une douleur et que l'assurance ne propose pas d'indemniser cette douleur, il y a un problème, il faut contester la décision. Dans la loi belge, en fait, ce qu'on va indemniser, c'est la perte de capacité de gain, c'est-à-dire la perte de votre capacité de faire toujours le même travail. C'est pour ça que une douleur, on va dire la perte d'un doigt par exemple, va avoir un impact différent en fonction de votre métier. Si vous faites un métier dans lequel l'utilisation de ce doigt est importante, et que à cause de cet accident, vous allez vraiment avoir difficile à refaire votre métier, vous allez avoir une plus grande indemnisation que si dans votre métier ce doigt était moins utile. Et donc on va vraiment indemniser la perte de votre capacité à faire votre travail. Il faut savoir que d'autres pays ont fait d'autres choix. Et il y a dans d'autres pays, par exemple, une indemnité pour le dommage de manière générale, comme c'est le cas en Belgique pour un accident de roulage. Vous allez avoir une indemnité sur le dommage esthétique, par exemple, vous êtes défiguré, eh bien l'accident de roulage va vous indemniser ce dommage dans l'accident du travail. Il n'indemnise pas toujours, ça dépend de votre métier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les incapacités permanentes, en Belgique, la grande majorité de ces incapacités qui sont reconnues, 90% se situent entre 1 et 10% d'incapacité permanente partielle. Et l'autre petite particularité belge, c'est lorsque vous avez une indemnité entre 1 et 5%, eh bien cette indemnité va être divisée en deux et vous allez recevoir que la moitié de ce que vous devriez normalement recevoir. Lorsque vous avez une incapacité de 6 à 10%, eh bien vous ne recevez que 3/4 de votre indemnité. Il y a d'autres points de ce genre dans le fonctionnement de la loi sur les accidents du travail. Parfois, par exemple, votre indemnité n'est pas indexée, dans d'autres cas, elle est indexée. Parfois, lorsque vous arrivez à la pension, vous allez perdre une grosse partie de cette indemnité parce qu'en fait on indemnise votre perte de capacité de gain, mais une fois que vous ne travaillez plus, vous n'avez plus une perte de capacité de gain, vous avez juste encore un dommage qui est indemnisé, et donc dans bien des cas vous perdez une grosse partie de votre indemnité à l'âge de la pension. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a énormément de subjectivité dans l'estimation du dommage.
En Belgique, et c'est une fois de plus, c'est pas le cas dans d'autres pays, en Belgique, ça dépend un peu de l'avis du médecin conseil de l'assurance qui va estimer en fonction de ce que vous avez, de votre travail, il va estimer ce pourcentage. Mais parfois, on a pour le même accident du travail, la même personne, un autre médecin qui va estimer 5-6% en plus. Et donc, on a en Belgique, on n'a pas une référence objective qui nous permet de dire, voilà, tel accident, tel secteur, eh bien, voilà ce que ça donne. Ça dépend un peu du médecin sur qui vous tombez. On n'a pas vraiment une mesure objective. On a des indicateurs, hein, on a des échelles qui nous permettent de dire, ben, en règle générale, une douleur au poignet, voilà un peu le genre d'indemnité auquel ça correspond. Mais ça reste énormément subjectif. Eh bien, avant tout, il faut être auprès de vos affiliés, auprès des travailleurs qui ont un accident et il faut les accompagner, il faut leur donner de l'aide, il faut les soutenir moralement. Il faut prendre. On voit que quand on entend certaines victimes d'accidents, on voit qu'il y a aussi un dommage moral, on ne prend pas de nos nouvelles, on a l'impression d'être esseulé par rapport aux autres travailleurs. Donc il faut prendre contact, il faut soutenir ces personnes dans leur dossier. Un autre combat va se mener au niveau du CPPT. Cet accident, il a des causes, et ces causes doivent être analysées. À partir de 4 jours d'incapacité de travail, normalement, un accident doit être analysé obligatoirement au CPPT. Et là, cette analyse, il faut absolument y participer. Il faut donner le point de vue des travailleurs sur cet accident, il faut demander le point de vue du travailleur lui-même, la victime, et il faut relayer ce point de vue, et il faut réfléchir à comment changer les conditions de travail pour éviter qu'un accident se reproduise à cet endroit. Bien souvent, on a des analyses de l'accident du travail qui sont très superficielles. Et on va dire, ben voilà, c'est un peu la faute à pas de chance, même parfois pour des accidents mortels, on voit que finalement, on se dit, ben, c'était de la malchance. Mais quand on creuse cet accident, quand on va vraiment sur les raisons de l'accident, souvent on trouve des conditions qui ont favorisé cet accident. Et là, c'est une question d'organisation de travail. Lorsque sur un poste de travail, vous êtes seul, alors qu'avant vous étiez deux, lorsque vous devez faire une manipulation dans un temps de plus en plus réduit, il y a 3-4 heures, vous faisiez ça en 5 minutes, aujourd'hui vous le faites en 2 minutes, et bien tout ça, ce sont des conditions qui favorisent un accident du travail. Lorsque vous travaillez avec plus d'intérimaires, eh bien on sait que les intérimaires ont presque 2 fois plus je vais dire, de malchance d'avoir un accident du travail. Un travailleur qui vient d'arriver sur un lieu de travail, qui n'a pas beaucoup d'ancienneté, eh bien, va avoir tendance à faire plus d'accidents. Et donc il y a toute une série de conditions, et on a tendance à les écarter, à dire que c'est la faute à pas de chance. En fait, non. Un autre point, c'est lorsque vous avez la suspicion de quelque chose qui pourrait arriver, il faut absolument le faire noter dans le PV du CPPT et dire on a prévenu l'employeur qu'il risquait d'y avoir un accident à cet endroit et si après l'accident apparaît malheureusement, eh bien alors il aura des comptes à rendre. Donc c'est très important de faire notifier dans le PV les différents éléments que vous observez. Aussi, il faut analyser un accident même s'il n'y a pas de blessé, même si c'est juste un incident. Prenons un exemple, on travaille dans un entrepôt, il y a un transpalette qui se renverse, 2 palettes remplies tombent par terre, ça arrive pas mal dans la logistique. Eh bien, cet incident, il faut l'analyser. Il faut l'analyser même si personne n'est blessé parce qu'il faut empêcher que cette situation se reproduise parce qu'il aurait pu y avoir quelqu'un, il y aurait pu avoir un blessé, même un blessé grave. Et donc parfois on a la logique de se dire ok, on a eu la chance, l'objet est tombé, il n'y a personne qui a été blessé, eh bien il faut mener l'analyse et il faut éviter que cet accident se reproduise et blesse dans le futur quelqu'un. Donc il faut vraiment avoir ces deux aspects, un aspect accompagnement du travailleur, de l'affilié, qui se sentent pas délaissés, qui se sentent pas seuls dans cette question. Il faut qu'ils puissent avoir les réponses à ces questions. La FGTB essaie de vous fournir tous les outils possibles pour pouvoir vous aider dans cette mission. Et le deuxième aspect, c'est mener le débat au niveau du CPPT, faire en sorte que les choses changent dans le CPPT, parce qu'il y a très souvent des causes qui sont liées à la gestion de l'organisation du travail. Et bien souvent, on évite, si on laisse le conseiller en prévention faire l'analyse de l'accident tout seul, sans avoir entendu le travailleur, sans avoir impliqué la délégation, eh bien on va avoir une analyse de l'accident qui est superficielle et qui va éviter les vrais sujets, les vraies problématiques qui ont causé l'accident.
Donc il faut absolument être présent, avoir un point de vue critique sur comment ça s'est passé, essayer de trouver des alternatives qui auraient permis d'éviter l'accident. S'il y aurait eu quelqu'un là-bas, si on aurait eu un détecteur, si on aurait eu l'une ou l'autre chose, eh bien, on aurait évité cet accident. Et c'est parce que l'employeur a refusé de le faire qu'il y a eu cet accident. Et c'est pas simplement de la malchance.